Salut l'équipe, petite vidéo tranquille, vidéo discussion autour de la Ligue des Champions. Voilà, elle revient, ça y est, la semaine prochaine. Il va y avoir beaucoup de matchs, beaucoup de travail pour moi, beaucoup de contenu à gérer. Et voilà, c'est quand même forcément emballant de voir ça, de pouvoir aussi découvrir cette nouvelle formule. Je voulais aborder quelques thèmes, voilà, quelques pensées qui me traversent à propos de ça, peut-être mes attentes au global, des choses dont j'ai envie de parler, voilà, à propos de cette Ligue des Champions, des équipes, des joueurs, etc. Et sur le format de la compétition en elle-même, pour commencer, je me posais la question d'en parler un petit peu en live. Je fais des lives, du coup, si vous le savez pas encore, du coup, il y a ma chaîne Twitch en description si vous voulez rejoindre. Il y a même mes réseaux globalement qui sont là affichés sur le cadre un peu sur mon overlay. Ouais, je me demandais, est-ce que c'est emballant d'avoir plein de matchs? C'est cool, il y a beaucoup de rencontres. Il n'y a pas une seule soirée sans grosses rencontres. Mais est-ce que il n'y a pas trop de matchs en fait? Alors déjà pour les blessures, bon ça on en parle souvent. On a vu là sur le début de saison, il y en a eu pas mal. Pendant la trêve, il y en a eu aussi. Voilà, là ça en rajoute encore. Bon, ça c'est un débat un petit peu éternel. Il y a ceux qui disent oui à l'époque on en jouait autant et ça n'a pas vraiment changé. Il y a ceux qui sont un peu dépités de voir qu'il y a des matchs en plus avec la Coupe du Monde des clubs aussi, etc. Voilà, il y a un peu de camp. Et mais aussi en fait parce que j'ai l'impression qu'on va être un peu dans un paradoxe du choix, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que plus t'as de choix finalement, plus, enfin moins tu sais quoi regarder. Il y a aussi du coup beaucoup de gros matchs, donc c'est cool pour l'entertainment, voilà pour le divertissement, ça hype, etc. C'est bien, mais finalement on pourra pas les voir. On pourra voir qu'un match. Il y en aura peut-être qui feront des doubles ou des triples écrans, mais il n'y a pas encore de multiplex si je me souviens bien. Même en multiplex, en soi, tu vois que les buts finalement ou des petits extraits de match. Mais voilà, on aura des résumés. Pareil, on devra se baser un peu sur ce qu'on entend ici et là. Il y aura sûrement de la réécriture à droite à gauche des matchs. On pourra pas tout suivre, pas être en vue de tout. Donc ça, ouais, c'est un sujet. Est-ce qu'on va pas aussi forcément l'humain s'habitue très vite, les routines s'installent, etc. Est-ce qu'on s'habituera pas à ça à long terme et que ça perdra du prestige? C'est un questionnement. Voilà, j'ai pas d'avis dessus parce que j'en sais rien, je prévois pas l'avenir et que à l'instant T, je suis forcément emballé. Il y a trop de matchs que j'ai hâte de voir. Je suis trop content aussi de pouvoir voir pas mal de nos clubs français, notamment moins gros que le PSG, même si c'est à l'instar de Monaco, Lille, qui sont des assez grosse équipe du championnat en tout cas, et puis Brest qui est une plus petite écurie, mais de pouvoir les voir rencontrer des Barça, Real, etc. C'est forcément super emballant. Hein. Moi, je suis emballé. Mais voilà, à long terme, comment ça peut se développer? Ça, c'est une question que je me pose. Après, au niveau des équipes en elles-mêmes, bah forcément, hâte de voir ce que vont faire nos clubs français, Paris, Monaco, Lille et Brest du coup. Paris, bah parce que voilà, ils sortent d'une demi-finale de Ligue des Champions, que nombreux étaient ceux qui se disaient qu'il y avait moyen de faire quelque chose contre Dortmund et que c'est forcément décevant de pas être passé, pas être allé en finale, tenter sa chance. Intrigué parce que bah, la deuxième saison du projet de Luis Enrique, des bases qui vont encore plus être appliquées, je pense, parce qu'il n'y a plus Mbappé, donc tu es moins obligé de t'adapter à sa présence et tu vas devoir plus partir sur l'idée du collectif que devoir penser à l'individuel, à créer une équipe et pas à développer des stars, on va dire, si on grossit le trait. Et un petit peu comme à Arsenal finalement, Arteta ce qui fait Arsenal. Donc ouais, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes joueurs emballants et aussi qu'on a envie de voir là. On va tout de suite voir dans le dur Joao Neves, William Pacho, etc. qui sont arrivés. Donc ça c'est intéressant pour Paris, voir jusqu'où ils peuvent aller. Monaco, bah pareil, Monaco, équipe très emballante de Ligue 1, très offensive avec un gros effectif franchement qualitatif, qui a aussi quand même eu des très belles épopées en Ligue des Champions, mais aussi qui a beaucoup parfois pu décevoir. Donc voilà, est-ce que j'aurais tendance à penser qu'ils vont être plutôt pas mal dans les places. Ils ont un tirage qui est pas extrêmement facile, mais qui est jouable. Ils ont un tirage qui est jouable. Ce qui est plus compliqué, du coup, ce qui est moins le cas pour Lille. Ils ont un des pires tirages selon les statistiques évaluées. Mais il y a aussi moyen de faire quelque chose, je pense, et on a vu
qu'ils avaient pas été honteux contre Paris lors du dernier match en Ligue 1. Lille, c'est une équipe qui joue quand même. Voilà, on est on est habitué aux exploits de Pep Genesio aussi. Enfin, il a pu faire des fois des trucs assez surprenants. Donc ouais, on a un petit peu hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que bon, Paris, Monaco et Lille iront sans doute quand même au moins au barrage. Brest, bon, on est forcément moins voilà, on est voilà un peu plus comment mesuré, on va dire. On aimerait bien évidemment le cœur y est, et je pense que parfois ils vont peut-être pouvoir créer la surprise. On en a parlé dans l'analyse que j'avais fait d'eux. C'est une équipe qui a du cœur et voilà, qui peut parfois faire des bonnes choses aussi si les blessés reviennent. Mais voilà, voir ce que vont faire les clubs français, voir si on commence enfin à perdre un peu cette espèce de complexe qu'on peut avoir, alors moins pour Paris, mais pour les autres équipes en Ligue des Champions, où je trouve qu'on est souvent dur, c'est-à-dire que les équipes françaises sont pas forcément nulles en Ligue des Champions sur les dernières saisons. C'est plutôt souvent qu'elles déçoivent ou qu'on se dit mince, il y avait moyen de faire mieux. Souvent on se dit mince, il y avait moyen de faire mieux dans le sens où tu avais des occasions, t'étais pas si horrible que ça et en fait tu y arrivais pas au final. Donc ça, très intrigué de voir. Quid après, qu'est-ce qui va se passer avec City? City, voilà, les gros favoris depuis plusieurs années de suite, favoris des bookmakers, favoris plus ou moins des gens finalement, parce que même si finalement ils en ont qu'une, les battre, ça a à chaque fois été considéré comme un exploit. Il y a du jeu, sûrement le jeu qui est considéré comme le plus abouti d'Europe. Ils ont une super grande profondeur de banc, voilà. C'est un peu unanimement considéré comme la plus grosse équipe et peut-être les favoris ultimes si tu demandes, si tu fais un gros sondage. Forcément, tu es aussi obligé quand même de parler du Real Madrid, du coup, si tu évoques ce genre de cas-là, parce que eux, ce sont les monstres sacrés de la compétition. Ils l'ont plus de fois gagné que perdu sur les 11 dernières éditions. Réfléchissez un peu à ça. Essayez de conscientiser le truc. Le Real Madrid a plus de fois gagné la Ligue des Champions que perdu sur les 11 dernières éditions. C'est-à-dire que c'est plus rare pour eux, là, depuis un certain moment, de perdre la Ligue des Champions, de ne pas la gagner. Enfin, vous vous rendez compte un peu de la folie de la chose. Et ouais, sur les dernières saisons, du coup, c'était oui, souvent City favori, même peut-être qu'il y a eu le PSG une saison, et le Real a tout le temps déjoué ça en sortant des matchs lunaires, quoi, dont seul le Real a le secret sur les dernières années, en sortant de situations où ils avaient 99% de chances d'être éliminés. Là, ils sont, voilà, il y a Mbappé qui est arrivé, ça roule pas forcément trop bien sur les premiers matchs, mais à la fois c'est leur compétition, forcément super intrigué. Est-ce que aussi Aston Villa et les Leverkusen vont nous choquer? Voilà, c'est là on les voit dans la compétition. Aston Villa, je sais plus combien de temps ça fait qu'ils n'y ont pas été. Je sais même pas si c'est pas leur première fois. Je voudrais pas dire de bêtises. Les Leverkusen, pareil, ça fait un bon moment. On se rappelle, il y avait des matchs contre le PSG, je crois, il y a une époque, mais ça remonte. C'est deux bonnes équipes. Les Leverkusen, bon bah voilà, la saison dernière, saison des invincibles. Alors sauf en Europa League, mais où ils ont perdu en finale. Mais bon, ils ont fait des très gros matchs à chaque fois, très gros parcours. Ils ont montré des super choses, super joueurs, Wirtz, Grimaldo, Frimpong, etc. Voilà, donc hâte de voir à quel point ça va être compliqué de les prendre. Aston Villa, Unai Emery, super projet qui joue les troubles faites très sérieusement en Première Ligue, qui ont de très grandes ambitions et un bel effectif. Donc puis Unai Emery aussi qui aime bien les compétitions européennes, notamment l'Europa League, mais là on va voir un peu ce que ça peut donner. Est-ce que Barcelone va créer la surprise aussi? Est-ce que voilà, Barcelone, bon, ça fait quelques années qu'on les attend plus trop, c'était compliqué. Ils ont fait de l'Europa League, ils ont eu des éliminations un peu historiques. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner avec Flick qui arrive. On va aller voir aussi dans la difficulté parce que là, ça se passe bien sur le début de saison, mais on va aller voir. Voilà, la Ligue des Champions, c'est le juge de paix sur ça. C'est-à-dire que tu vas être obligé de rencontrer des grosses équipes, malgré le fait que quand même ils ont un tirage plutôt abordable quand même pour Barcelone. Donc ça reste bien aussi pour se mettre en jambe. Ça va être intéressant, ça va être une bonne chose. Forcément, Lamine Yamal, on garde un œil dessus. Il y a beaucoup de jeunesse, donc ça va être compliqué pour beaucoup. Enfin, il y a pas mal de joueurs, mine de rien, de cet effectif qui n'ont pas forcément une expérience immense, voire pas d'expérience dans la compétition. Donc ça va être super intéressant à suivre. Est-ce qu'ils vont être un petit peu l'équipe embêtante pour les gros? Est-ce que ça va être le cas de la Juve aussi, hein? Retour en Ligue des Champions. Ils ont pas fait plus que huitième de finale depuis 2019, alors que c'était quand même une équipe
a eu des grands moments, qui a été habitué à enchaîner les demi et les finales pendant une certaine période. Ils ont beaucoup de jeunes sympas, que ce soit Yildiz, Conceição, Mbangula. Voilà, il y a un entrejeu qui est aussi remanié. Donc le Thiago Motta aussi, Thiago Motta qui est arrivé. Donc ça, c'est forcément emballant, on va forcément voir. Donc voilà, Barcelone, Juve, où est-ce qu'ils vont aller, jusqu'où ils vont pouvoir aller. Des équipes voilà qui ont été des habitués de gros parcours en Ligue des Champions, qui reviennent un peu là, et on va voir s'ils peuvent gêner les gros. Attention au Sporting, mine de rien, le Sporting Portugal, voilà, une équipe assez dominante dans son championnat, très dominante même, et puis qui a un effectif super qualitatif, que ce soit du Guillaume Queiroz, Trincao, Gonçalves, Edwards, voilà, offensivement c'est super emballant, il y a le petit Quenda aussi qui arrive, au milieu il y a Yulmand, après t'as du Diomandé, du Ignacio en défense, voilà, c'est une équipe qui est super emballante et qui, comme un peu le PSV, peut être faire partie de ces équipes-là qui peut jouer les troubles faits et être un peu l'équipe qui te fait perdre des points dans ton parcours et qui peut te gêner un peu, l'épine dans le pied. Donc super intéressant. Et puis Liverpool, pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai dit pour ceux qui l'ont vu dans le live que j'ai fait avec Scipion, c'est selon moi, c'est mon take. Ce sont mes favoris personnels. Alors, si je devais parier ma vie, je mettrais pas Liverpool, mais c'est mon intuition, on va dire, personnelle. Gravenberch en forme, Luis Diaz top, Mohamed Salah exceptionnel, Van Dijk et tout. Enfin voilà, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, des joueurs qui ont connu des super gros matchs. Le jeu est emballant. Franchement, moi j'adore les équipes qui se projettent vite comme ça, qui recherchent le jeu offensif et direct. Et ouais, c'est mon petit take de la saison. Liverpool finale de Ligue des Champions et pourquoi pas vainqueur. Et du coup, forcément, je vais lui suivre de près maintenant que j'ai dit ça. Et puis, de toute façon, voilà, c'est la Ligue des Champions, donc on aura forcément des surprises. Il y a des équipes qui vont décevoir, et il y a des équipes qu'on n'attend pas qui iront un petit peu plus loin. Sur les dernières saisons, il y a eu pas mal d'équipes en demi, voire en finale, que sur le papier, on n'attendait pas forcément. Il y a eu la Dortmund, on a eu de l'Ajax, Tottenham, l'AC Milan, même il y a quelques saisons, la Roma. Voilà, ça arrive à chaque saison presque. Donc ça, petite question aussi, qui ce sera cette saison selon vous? Vous pouvez me le dire en commentaire. Qui vous voyez potentiellement aller titiller des quarts, des demi qu'on n'aurait pas forcément vu à l'avance. Au niveau des joueurs qui peuvent se montrer, selon moi, et du coup partir cet hiver, cet été, dont on attend des choses qu'on estime un peu, mais dont on attend peut-être de voir plus. Forcément, en figure de proue, il y a Guillaume Queiroz, Victor Guillaume Queiroz, le Suédois du Sporting, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, sur lequel j'ai fait une vidéo d'analyse complète. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il a 26 ans, il est encore au Sporting. Il y a des gens qui sont pas encore pleinement convaincus parce que ils se disent ça, voilà, ils se disent oui, mais bon, il a 26 ans, il est au Sporting. Alors de mémoire, Bruno Fernandes est parti assez tard, du Portugal aussi, pourtant il réussit en Europe. Mais voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Les gens disent ok, il fait des grosses choses, mais on veut le voir dans la difficulté, on veut le voir en Ligue des Champions, donc je pense qu'il va être très scruté, très suivi et que les gens vont forcément lui tomber dessus si ça se passe pas bien. En Europa League la saison dernière, ça a été, je crois qu'en 8 matchs, c'était 6 buts, 2 passes D, quelque chose comme ça. Donc c'était déjà très correct. Il y a aussi ce truc de gens qui disent, il a fait une super saison la saison dernière, et il y avait un peu ce truc de gens qui disaient ouais, mais c'est sa première top saison. Non, pas du tout. Alors, ok, avant, il était en seconde division anglaise, mais et en fait, il est sur sa 4e saison de suite où il enchaîne bien. C'est-à-dire qu'en seconde division anglaise, ça devait être il doit être en gros sur l'enchaînement des 4 saisons, ça doit être 17 buts, 12 passes D, 25 buts, 13 passes D. La saison dernière, un truc comme, je sais plus, mais ça devait être 40 buts, 17 passes D. Enfin, c'était énorme, tout compris, hein. Et là, cette saison, il est 7 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. Donc voilà, c'est totalement fou. Même là, pendant le rassemblement, on a vu des super choses de sa part. Donc Victor Guillaume Queiroz, voilà, gros joueur à suivre, et ça peut partir peut-être cet hiver, cet été, j'en sais rien, mais il y a des clubs qui vont se bouger dessus. En plus, le marché des neufs, on connaît. Il y a aussi évidemment Martin Baturina, la pépite croate, qui fait du sale, j'allais dire, mais qui réussit très facilement dans son championnat, qui survole, mais voilà, il était dans les meilleurs dribbleurs, très créatif, il marque des buts, il donne des caviars. C'est un joueur voilà qui un crack, et qu'on va plus attendre. Par contre, dans les grosses rencontres, il y en a beaucoup qui se disent mais pourquoi il a pas déjà bougé? Pour certains types de clubs, il y a les clubs de rang S, mais même pour les clubs de rang A, donc la classe un peu, je dirais
Dortmund, etc. Si on dit que le rang S, c'est vraiment les équipes qui sont toujours habituées aux demi-finales de Ligue des Champions, donc c'est 5-6 équipes. Mais les équipes de rang A, etc., bah, il faut peut-être qu'ils montrent encore plus dans les grosses rencontres. Par exemple, en Conference League, la saison passée, je crois que c'est une passe décisive en 10 matchs et pas de but et pas d'autres passes décisives. Avec la Croatie, là, pendant le rassemblement, il a été titulaire, il me semble, à un match, il a été sorti, c'était pas terrible. Donc, on va l'attendre. Il y a aussi Soudakov, l'Ukrainien du Shakhtar. Donc, lui, en Ligue des Champions, l'an dernier, il a mis un but contre le Barça, je crois, en poule. Après, pareil, on va l'attendre plus que ça. Et c'est un joueur qui est, au général, au global, pas tant satisfaisant que ça avec l'Ukraine. Donc lui, pareil, on va avoir un œil dessus parce que ça peut partir. Thomas Aroro aussi, parce que là, on a vu les rumeurs. Chelsea, je crois, à Paris. Cet été, ça sortait un petit peu de nulle part. Et sur les 3 premiers matchs avec le Benfica, il était titulaire, un défenseur moderne. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Il y a aussi Scovolsen de Bruges, qui est un ailier intéressant. Qui, voilà, on en parle depuis quelques saisons pour ceux qui suivent mon compte ou les comptes de scout. Joueur intéressant, ailier qui score beaucoup, un peu un ailier total qui combine création, dribble et à la fois marquer des buts. Là, il a mis 2 passes décisives en 9 minutes après son entrée contre la Suisse pendant la trêve. Donc, il est impliqué sur les 2 seuls buts de la rencontre. Le problème de Scovolsen, c'est qu'il est beaucoup blessé. Donc, c'est un petit peu gênant pour les clubs, forcément. Donc, voilà, lui, c'est pareil. Je vais suivre ses performances. On a aussi Johan Bakayoko, l'ailier frisson du PSV, qui est un gros percuteur. Voilà, lui, j'ai fait une vidéo pour parler de lui. C'est ma vidéo Les ailiers à suivre ou pourquoi les gros clubs veulent ces ailiers. Je parlais de lui, je parlais de Nico Williams et je parlais de comment l'ailier qui a rejoint le Bayern là, récemment, mince, le français Olise, Michael Olise. Donc je parlais des 3. Donc si vous voulez une analyse plus approfondie sur Bakayoko, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais lui c'est pareil, on l'attend beaucoup parce qu'avec la Belgique, il souffle un peu le chaud et le froid. C'est pas tant convaincant quand il joue avec la Belgique. En Eredivisie, il démonte tout, mais c'est un championnat assez relatif. L'Eredivisie, je dirais que les 3-4 plus gros clubs dominent vraiment outrageusement la ligue. Le niveau est pas super bien réparti selon moi, donc un petit peu dur de jauger. Et puis, si je devais en donner un dernier, je partirais peut-être sur Oscar Gluck de Salzbourg, donc le milieu offensif, pareil un petit peu comme Baturina, c'est-à-dire un milieu très créatif. La saison dernière, c'est 10 buts, 12 passes décisives, il me semble. Et pareil, lui, il est jeune. Donc voilà, un crack qui pourrait potentiellement partir pour un club un peu plus voilà de plus haut standing l'été prochain. Et puis pour finir sur les joueurs, je donnerais peut-être des attentes sur les plus gros joueurs. Donc à commencer forcément par Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y aura un retour en force? Kylian Mbappé, on sait que là c'est un peu compliqué son début de saison au Real. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais on sent que en tout cas dans l'animation, ça n'a pas encore pris, qu'il n'est pas encore à sa place, ce qui s'entend. Après, mine de rien, Mbappé, c'est un joueur qui, je crois, est déjà il doit être dans les 10-12 meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, et c'est pareil pour les passeurs décisifs. C'est un joueur qui est déjà bien installé, hein, qu'on sous-estime peut-être, mais en Ligue des Champions, il a quand même des bonnes références. Alors c'est plus sur la pente descendante, on va dire, sur les 2 dernières saisons, donc c'est pour ça qu'on est moins emballé, qu'on est moins dans le truc, mais il a eu vraiment des beaux pics dans la compétition. Donc est-ce qu'il va revenir en force? En plus, il est dans l'équipe ultime, l'équipe reine un peu, l'équipe mère. Donc c'est peut-être pas terrible là en Liga, etc. Mais peut-être qu'en Ligue des Champions, on va avoir totalement un autre visage et ça se trouve être super emballant. Il y a aussi Harry Kane forcément parce que il est arrivé au Bayern en Bundesliga, il n'y a pas de débat, il est un petit peu tout explosé. Mais en Ligue des Champions, bon, on est un peu sur notre réserve. Sa campagne de Ligue des Champions n'était pas terrible. On attend d'en voir plus, d'être plus convaincu. Et ce sera l'occasion de le faire aussi. Au niveau du tirage, il y a moyen de faire des choses, que ce soit en poule ou voilà. Je pense que le Bayern de toute façon ira dans les phases finales. Donc ouais, Harry Kane, ça va être intéressant à suivre. Il y a aussi Erling Haaland, mine de rien. Pourquoi? Parce que alors je m'inquiète pas pour les poules parce que City a eu un tirage assez favorable, mais c'est un joueur, on le sait, il est un peu décrié par une certaine partie. Il y a un peu de deux types, voilà, deux camps. Il y a ceux qui disent qu'il n'est pas présent dans les gros matchs, que c'est un joueur qui est pas très présent dans les gros matchs, et les autres qui disent que c'est faux. Et en fait, c'est pas que il y a des torts ou des raisons, c'est qu'en fait déjà le fait qu'il joue en Première Ligue et par exemple il a beaucoup scoré contre Arsenal, contre Manchester United, etc. Donc quand tu es en PL, par définition, quand tu scores beaucoup en PL, tu es habitué à scorer dans des gros matchs parce qu'il y a de l'intensité, c'est la plus grande ligue du monde. Mais à la fois, en fait, les gens qui lui reprochent, c'est plutôt dans les matchs éliminatoires ou très importants de coupe
de coupe, de demi-finale, de finale, etc. Ce qui là effectivement se constate. Donc assez intrigué de voir ça. Est-ce qu'il va faire taire un peu ses détracteurs? Il en a largement les capacités. Et je pense que même dans ces matchs-là, il y a des fois où il se crée les situations. Il les manque, mais où il les crée. Donc il en est largement capable. Il y a aussi Lewandowski. Lewandowski, mine de rien, il est à pas plus de 5 buts en Ligue des Champions depuis qu'il est au Barça. Enfin, sur une campagne, quoi. Depuis qu'il est au Barça, il n'a pas fait une campagne de Ligue des Champions avec plus de 5 buts. En même temps, je crois qu'il en a fait 2. Il y a eu l'Europa League, etc. Voilà, Lewandowski, bon, Bayern, monstre sacré de l'équipe. Il a eu des super campagnes de Ligue des Champions. Une totalement mythique et pas de ballon d'or derrière, malheureusement. Mais ouais, là, il y a peut-être moyen avec justement le tirage dont on parlait tout à l'heure, qui peut permettre déjà de se mettre en confiance en poule. Le jeu d'Hansi Flick qui est emballant, Hansi Flick qu'il connaît. Donc voilà, Lewandowski, je vais avoir un œil dessus. Et puis pour finir, si je devais finir avec un joueur, j'ai parlé de Liverpool tout à l'heure. Donc Mohamed Salah. Mohamed Salah, pareil. Allez regarder les stats en Ligue des Champions au niveau des meilleurs passeurs de la compétition et des meilleurs buteurs. Vous allez voir qu'il est pas mal placé, le Mohamed Salah. Et que quand il est très en forme, on sait qu'il est capable de très grandes choses. Et que dans un Liverpool que moi, je vois potentiellement aller au bout. Et vu la forme actuelle du joueur, s'il se blesse pas, je pense que ça peut être très très fort. Voilà l'équipe un peu pour le bilan de mes attentes, voilà des idées, des pensées que je voulais partager avec vous sur la Ligue des Champions, histoire de se mettre un petit peu l'eau à la bouche avant la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous me donner vos avis. Quel joueur vous attendez? Quelle pépite vous attendez de découvrir? Quelle pépite vous voulez qui explose aux yeux du monde? Quelles sont les équipes pareil que vous attendez beaucoup? Les équipes surprises, etc. Voilà, donnez-moi vos avis. Je lirai ça avec plaisir. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.